À revoir ensemble quelques-uns des meilleurs moments de ces 8 saisons de Medialmax. C'était évidemment impossible de tout résumer. Alors on a donc choisi, c'est totalement arbitraire. Et d'abord, quelques moments de tension résumés par François Rousseau, Lucie Dévaux, Pauline Tressol et Julien Hennequin. Si on compare le mois de septembre de Laurence Ferrari, on va regarder un autre graphique avec votre mois de juin. Elle fait un peu mieux que vous. Ah bah oui, mais elle fait, si vous comparez les pommes avec les prunes... Mais je réponds à ce qui me paraît inexact dans votre reportage et même mensonger. Et c'est important. On est à la limite de l'insulte avec Pépère. Pépère, on parle pas comme ça d'un président. Ça vient des conseillers de l'Élysée. Mais alors, mais si on devait, rapporter tout ce qu'on entend, non, c'est pas drôle du tout. D'abord parce que ça abuse. Il faut avoir un peu d'humour dans la vie, c'est pas grave, ça allège. C'est sûr que vous respirez l'humour. Christophe, j'ai aucun mépris. J'ai commencé au moment. Chacun donne son message. Pour alimenter ce débat, Franz-Olivier Gisbert, écoutez-moi tous les deux. Dans le sillon, Jean-Jacques Savon. Mais vous allez m'écouter, s'il vous plaît. Allez, je continue. Vous pouvez admettre que l'audience du 20h a décliné. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les patrons de TF1 ont décidé de se séparer de vous. Répétez à nouveau. Pas du tout, arrêtez. Vous avez vu des audiences comme ça? C'est de l'acharnement. Mais c'est de l'information. Alors, ça vous fait réagir, ça. Vous allez pas me sortir ce truc pendant 20 ans. Donc arrêtez ces conneries, putain. Ça commence à bien faire. Eh ben c'est génial parce que vous vous plantez tous en montrant ça. Ça m'a énervé, cette histoire. Je déteste le mensonge. Vous pouvez inventer ce que vous voulez. Les chiffres sont têtus. On ne va pas essayer de les tordre. Allez-y, par tous les moyens, je réagirai pas. Bon, on a compris. Parce que vous dites qu'on n'a pas de responsabilité journalistique. Moi, je pense qu'on en a une. Et je pense qu'on en a encore plus maintenant. Donc... Mais absolument. Mais moi, je pense qu'on n'a pas de responsabilité citoyenne. Je pense que notre seul C'est la première chose qu'on apprend dans les écoles de journalisme. C'est tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on publie, ça a de l'impact. Donc là, attention à ne pas crier avec la meute quand il se passe n'importe quoi. C'est de l'acharnement. Mais c'est de l'information. On est face à une nouvelle situation où on se pose tous la question de notre responsabilité. Et je peux vous dire que nous, dans cette émission, de citoyens et de journalistes, on la pose en permanence. Tout à fait. Donc, vous, cette question-là, vous la posez. Ça m'a énervé, cette histoire. Donc arrêtez ces conneries, putain. Le contre-discours, c'est que nous essayons de promouvoir ces clips. Nous essayons d'avoir un discours différent. Vous êtes un philosophe narcissique. Narcissique, et vous? Et toi-même? Moi, je suis narcissique, j'assume. Allez. C'est surtout vous qui me paraissez très obsédé par la vie privée. Oui. Et parce que chaque fois que je vous vois, vous me parlez que de ça. Pour moi, je vais vous dire, c'est de la pornographie. Réponse de Céline Pigalle, pornographie. Il y a... Alors d'abord, c'est une insulte, donc vous... Non, c'est pas une... Si, bien sûr. Je vous dis pas que vous êtes une pornographe. Dire qu'on fait de l'information pornographique, excusez-moi, c'est une insulte. Donc, pour moi, je ne réponds pas aux insultes, mais maintenant, disons les choses comme elles sont. J'ai pas une passion pour les journalistes, je vous dis ça comme petit cadeau de départ. Luc Ferry qui n'avait pas du tout aimé le portrait réalisé par Bruno Donnet, il l'avait fait payer pendant toute l'émission. Philosophe narcissique Ah oui, non mais bien sûr. C'était la bonne question. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Oui, c'est pas le seul. C'est de l'acharnement, c'est... Ça reste un grand... Vous étiez dans l'émission oui, encore à avec Anthony Bélanger. Il était formidable. en pleine affaire Cahuzac. Hein. Oui, parce qu'Anthony pensait que le JDD s'acharnait contre Cahuzac. Je crois que c'était ça l'histoire. Oui, non, c'est plutôt l'affaire que Mediapart s'acharnait contre... Voilà, et lui, il défendait plutôt le JDD. Et, c'est pas l'intervention la plus pertinente d'Anthony Bélanger, qu'on a fait beaucoup d'autres, notamment sur les médias étrangers, et qu'on embrasse évidemment très fort.